Très souvent, lors des différentes formations ou sur YouTube, vous allez entendre beaucoup d'éleveurs dire que la saison pluvieuse fait partie des périodes les plus difficiles dans l'élevage des chèvres et même des moutons, je peux le dire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 2 premières années de Sambla Farming, puisque lorsque je venais investir dans cette partie du Burkina, notre ferme est située non loin du barrage de Samandeni. Mon rêve était d'être l'un des plus grands éleveurs de chèvres de Bobo-Dioulasso. Jusqu'au début, j'ai commencé mon projet d'élevage. C'est vrai que je n'avais pas fait de formation, mais j'ai eu la chance d'avoir de bonnes races, surtout côté chèvre. Mais la première année et la deuxième année, on a remarqué l'hivernage arrive avec ses défis. Et parmi les défis qui nous traumatisaient surtout, c'est le fait que au début de la saison pluvieuse, on avait observé la diarrhée, surtout les chevreaux et les agneaux qui étaient à leur première pâturage. Ce qui faisait que très souvent, après les mises bas, l'hivernage commence, on perdait pas mal de têtes. Ça décourage un peu et en même temps on essaie de s'organiser. Souvent on acquise les vétérinaires, souvent on acquise les éléments, surtout moi qui étais de la diaspora. Donc du coup, les 2 premières années, il arrivait, je me lève le matin, c'était du stress. On t'envoie des vidéos, tel animal était bien portant. La nuit, le lendemain, l'animal est mort. Et ça, vous savez, c'est pas du tout facile. Je sais que beaucoup regarderont cette vidéo et puis vont dire, effectivement, je suis passé par là. Tu es de la diaspora ou à l'intérieur du pays, tu te lèves le matin, surtout pour ceux qui ont fait des groupes. Moi, j'ai un groupe WhatsApp uniquement réservé entre mes pascouriers, moi et les vétérinaires. Tu te lèves le matin, la différence des fuseaux horaires fait que aux États-Unis, nous sommes à 4 heures, souvent 5 heures d'avance par rapport au Burkina. Donc, tu te lèves le matin, trouver qu'il y a des messages, des vidéos, il y a des animaux qui ont la diarrhée, d'autres sont morts, d'autres aussi. Vous allez voir des inflammations au niveau de la gorge et c'était trop. Souvent aussi, on appelle le vétérinaire qui est débordé, il n'arrive pas à venir. Souvent, tu es obligé de te débrouiller comme tu peux et les animaux mouraient. Souvent, au début de la saison pluvieuse, on peut perdre une dizaine comme ça de chevreaux et ça faisait une dizaine de têtes comme ça. Ça décourageait, mais en même temps, surtout la deuxième année, j'ai essayé de causer avec un des vétérinaires puisqu'à un moment donné, on était obligé de faire appel à plusieurs vétérinaires parce que tu vas appeler ce vétérinaire, il va te dire qu'il va venir, mais il ne va pas venir parce qu'il n'a pas le temps. Le fait aussi de la distance, on ne peut pas trop les en vouloir parce que notre ferme est située à 45 km de Bobo. Donc très souvent, pour qu'ils viennent, c'est des dépenses. Et aussi, bon, il y a une urgence, il peut faire souvent 2 jours, 3 jours avant de venir. Donc souvent, on est obligé de se débrouiller comme on peut pour sauver nos animaux. C'est comme, vous savez, dans l'élevage, lorsqu'un animal est malade, c'est comme un père de famille qui voit ses enfants ou bien un de ses enfants malade. Il ne va pas dire parce que tout simplement, l'hôpital est inaccessible, qu'il va laisser l'enfant mourir. Il va se débrouiller comme il peut. Mais très souvent, n'ayant pas réellement de l'expérience, ni suivi autant de formations, on perdait vraiment nos animaux, surtout les chevreaux, les moutons, au tout début de la saison pluvieuse. Et au milieu de la saison pluvieuse aussi, on avait aussi surtout les inflammations au niveau de la gorge. Donc, voulant réellement finir avec ce problème parce que l'objectif premier de tout éleveur, c'est de voir ces animaux se multiplier par 2, 3. Mais lorsque la multiplication se passe, il faut aussi protéger leur vie. L'année passée, avant le début de la saison pluvieuse, j'ai essayé de faire une enquête pour comprendre les causes. Et j'ai fait venir un vétérinaire et aussi un doyen
un doyen qui, très souvent, lorsqu'il y a une situation, je l'appelais et puis vraiment, il m'aidait. Surtout l'année surpassée, notre deuxième année, je vous assure que ce doyen nous a beaucoup aidé. Donc, lorsque le doyen est venu à Sambla Farming, moi, je m'attendais à ce qu'il va venir regarder les animaux, regarder la ferme, et puis, à travers ses expériences, me dire ce qu'il pense. Après les salutations, il a regardé les animaux. Le doyen, il a quitté la ferme et puis il a demandé aux bergers de l'amener là où ils font le pâturage. Ce qui m'a beaucoup étonné. Ils ont tourné 1 heure comme ça. Après, il est revenu, il m'a dit, bon, j'ai fait un constat alarmant. J'ai vu que tout autour de Sambla Farming, tes voisins font la culture du mil. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines variétés de mil qui sont vraiment toxiques pour les animaux? J'ai dit non, je ne savais pas. Franchement, il m'a fait savoir qu'il y a des variétés de mil qui, lorsque, vous savez, l'hivernage commence, les racines qui sont restées dans la terre vont pousser et ce qui pousse devient très toxique, surtout les petits ruminants. Donc, il m'a dit de vraiment faire attention au système de pâturage. En ce moment, j'avais commencé la culture des plantes fourragères, mais ce n'était pas réellement comme ça. Il m'a aussi recommandé de ne pas laisser les tout petits, les chevreaux et les agneaux, partir en pâturage, surtout les premiers hivernages, de les garder à Sambla Farming, trouver de quoi les nourrir en attendant que leurs mères reviennent du pâturage. Et à dire vrai, ça nous a beaucoup sauvé l'année passée. Parce que l'année passée fut l'année où, durant les 3 premières années, on a eu moins de pertes. C'est vrai qu'on a eu des cas de diarrhée, mais ça n'a pas été comme les 2 premières années. Aussi, les vétérinaires nous avaient recommandé certains produits, surtout des parasitants, des médicaments anti-diarrhée, aussi des antibiotiques. Et il m'a aussi recommandé une formation accentuée au niveau de mes éléments, puisque je suis de la diaspora. Étant de la diaspora, très souvent, on n'est pas sur place. Donc du coup, les éléments qui sont sur le terrain ont besoin vraiment d'avoir une formation qui va les permettre de détecter les maladies à temps et de répondre rapidement. Parce que très souvent, pour que les vétérinaires quittent Bobo venir à Sambla Farming, ça fait 45 km. Ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas le temps et ce sont des extra dépenses. Donc il m'a recommandé certains produits dont j'ai payé. Ça nous a vraiment aidé l'année passée. Cette année encore, nous sommes au début de la saison pluvieuse. On est en train d'appliquer les conseils qu'ils nous ont donnés. Et cette année, j'ai essayé de monter un peu le chrono en créant des sections spécialement réservées aux agneaux et aux chevreaux. Dès lors que le reste du troupeau part en pâturage, on les laisse tourner à l'intérieur dans les différentes sections, souvent dans Brachara, Mulato, Supernapia, notre variété d'herbe à l'éléphant. Souvent aussi, ils sont dans une partie, dans la portion du panicum, où ils tournent, ils s'alimentent. Et vraiment, c'est joli à voir. On voit clairement une très grande différence entre nos tout petits et leurs mères, parce que la prise en charge n'est pas la même. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'appliquer.